mountains and valleys I felt in my life. You carry me. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes toujours dans The Change Issue, mais aujourd'hui nous avons un guest. Nous avons une personne qui est quand même très importante à mes yeux. Nous avons mon papa. Bonjour papa. Bonjour, ça va? Je vais très bien. Donc papa, tu connais mon concept de Change Issue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tu m'avais trop dérangé, hein? Oui. J'ai refusé, mais jusqu'après que j'accepte par tes pressions, bon, je suis là. Quand même. Merci. Papa, est-ce que vous pouvez vous présenter en une seule minute, comme ça les gens puissent savoir qui tu es? Non, je suis Freddy Ndombo, je suis né à Kinshasa, et puis grandi à Kinshasa, et puis bon, je suis venu ici en Europe aussi à bas âge. Je dirais que j'ai grandi à Kinshasa et j'ai grandi aussi ici en Europe parce que je suis venu ici dans un âge vraiment en bas âge, je dirais 22, 23, comme ça. Donc, c'est jeune, surtout pour l'époque, c'est jeune. Hein? Ouais. Donc papa, est-ce que, comme nous sommes dans notre sujet de sapeur à homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord les surnoms que tu avais dans la SAP pour que nous puissions rentrer immédiatement dans ton parcours dans la SAP, quoi? Quels étaient vos surnoms? Non, moi je connais pas, c'est toi qui poses-moi des questions. Bah, moi je suis né Freddy Ndombo. Ouais, parce que moi je te connais, on t'appelle Francesco Ndombo, on t'appelait l'homme du moment, on t'appelait... Il y a beaucoup de noms, donc expliquez-nous un peu l'origine de ces noms et pourquoi vous avez reçu ces noms. Non, au départ, moi, je suis né, mon prénom c'est Freddy. Étant enfant, on m'a surnommé avec beaucoup de noms. Et d'autres m'appelaient Adios. Et puis, bon, quand je suis venu ici en Europe, et puis, bon, d'autres m'appelaient aussi à Kinshasa Fédré, comme Adrien, tonton Adrien. Bonjour, Adrien. M'appelle beaucoup qui est Fédré. Et puis, bon, quand je suis venu ici en Europe, et voilà, on m'a surnommé les noms des... parce que tu as entendu dans d'autres chansons. Oui, beaucoup de chansons d'ailleurs. On m'appelle Francesco. Non, Federico. Oui. Federico Ndombo, surtout à Zekwa. Il m'a lancé beaucoup avec le nom de Federico. Francesco Ndombo, je dirais, moi, c'est pas moi qui ai donné ce nom, non. Francesco Ndombo, je dirais bien, c'est Papa Wemba qui m'a donné ce nom de Francesco Ndombo. Chaque fois quand je dis Gilles, c'est Federico. C'est Federico qui t'appelle Gilles. Parce que moi aussi j'aimais ce nom-là de Federico. Parce que tellement Félix Waseko m'a lancé Federico Ndombo, l'homme dit, mais moi je disais, lui il n'aimait pas. Il me disait, ah bon frère, toi, bon frère, non, comme moi, ah bon frère, toi aussi c'est non. Au moins il était que comme moi, les obimisayo locaux là. Ouais, ça te sort pas bien quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le parcours, ta vie dans la SAP en fait? Comment es-tu rentré dans la SAP? Comment est-ce que je me suis introduit dans ce milieu? J'étais un enfant, comme j'ai dit, que ne pouvait être sapeur que les fanatiques de Papa Wemba et de Viva la Musica. Moi, étant que fanatique de Papa Wemba et de son orchestre Viva la Musica, automatiquement j'étais sapeur. Comme ce n'était pas tout le monde, pas à 100%, mais 80% des fanatiques de Viva la Musica étaient des sapeurs. Et c'est moi aussi que je me suis introduit dans ce milieu-là. Mais pour dire être sapeur, dans les années 80, il faut avoir de l'argent. Tu vois, quand il est revenu dans son voyage qu'il a fait avec Luambo Makiadi. Papa, une petite parenthèse, est-ce que vous pourrez faire enlever vos lunettes comme ça les gens puissent vous voir également? Ah ouais, merci, j'enlève pour le respect merci du beaucoup. public. J'enlève même aussi mon chapeau. Bah, si vous voulez enlever votre chapeau, vous pouvez le faire. Merci, j'enlève. Pour le respect, oui. Vous pouvez continuer. Bon, je disais quoi? Donc, dès le retour de Papa Wemba, de son voyage de visa 80, c'est pour cela que je t'ai dit qu'il laisse-moi quand même 3-4 minutes. Oui, vous pouvez vous expliquer. Ça fait déjà des minutes que je commence. Ouais, c'est votre interview. De son retour de l'Europe, de son voyage de visa 80, amené en Europe ici par Luambo Makiadi, Papa Wemba il est retourné à Kinshasa avec ce phénomène-là de la SAP. Moi, j'étais un enfant.
j'avais pas assez de moyens pour procurer ces habits qui coûtaient cher, les taqueros qui couchent. Et c'est quoi la marque Takeo qui couche? Ça vient de quel Quand- pays? C'était une marque japonaise. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui Ah ouais, connaissent pas cette c'était une marque. marque japonaise de l'époque. Moi, j'ai dit, moi, j'avais moins de 13 ans, 12 ans. Oui, Tellement que j'aimais Papa Wemba. oui. Pour moi, c'était comme un dieu. Hein. Excusez-moi. Ça, c'était à l'époque. on Pour va moi, revenir. Papa Wemba, c'était comme un dieu. Hein. Je vous dis la vérité. J'adorais Papa Wemba. Je l'adorais. Ouais. Nous sommes fanatiques de Papa Wemba à un âge vraiment très bas. 12, 13 à 4 ans, on soutenait Papa Wemba. Nous allions dans des répétitions, on nous refusait l'accès parce qu'on avait 12 ans. On faisait tout pour corrompre les portiers de l'époque. C'était, je crois bien, les fanatiques de Viva la Musica de l'époque savent, Samba Loboko et Donna. C'est eux qui étaient les portiers de l'époque. Ils refusaient, il fallait donner l'argent pour voir Papa Wemba. C'est pour cela que je dis, pour nous, c'était comme un dieu. Et quand Papa Wemba, il était venu chez nous à 90, après son retour de l'Europe, on disait qu'il y a un musicien africain qui est mort en Europe. Après son retour de l'époque, je ne peux pas rentrer dans les détails, il est venu rendre visite à un vieux de nous du quartier. Les gens de Kimbang connaissent. Les vieux Makonda, paix à son âme, c'est lui qui, des fois, il roulait avec Papa Wemba, avec sa voiture, parce qu'à l'époque, avoir une voiture, lui, C'est luxueux, hein? luxueux. C'est pour ça, dans les anciens succès de Viva la Musica, Papa Wemba chantait Makonda, Makonda, Kumbanga na Yolo. Il est venu lui rendre visite. Nous étions encore enfants. Quand, dans notre quartier Kimbang, on a dit que Papa Wemba est venu rendre visite vieux Makonda chez eux, tous les quartiers venus. Et nous qui adorons Papa Wemba à l'époque, c'était une occasion. C'est une occasion à profiter, hein? Oh, il est venu de son de retour, il est venu, on a vu Papa Wemba, on l'a salué. Il est venu dans notre quartier et puis 3 ans après, 4 ans après, j'ai grandi un peu. Et puis on l'a invité dans un club de quartier. Toujours dans les canaux de notre vieux Makonda, il a fait une faveur. Papa Wemba, il est venu dans un club de quartier. À cette époque, il y avait des clubs, des quartiers. Oui, Et puis il a répondu on a lancé une invitation à nous, les vieux du quartier. Papa Wemba, il est venu répondre à l'invitation dans notre club de quartier. Nous, comme nous étions les sapeurs sans moyens de l'époque, c'était une occasion encore de voir Papa Wemba. Mais à cette époque, c'était vers 84, 85, j'ai commencé déjà à entrer dans des concerts de Papa Wemba sous corruption, corrompre les portiers. Parce que j'étais encore mineur, je ne pouvais pas entrer, mais j'ai corrompu. J'ai dit encore, les portiers, les anciens de l'époque de Viva la Musica, des fanatiques des premières ères, connaissent Donna et Samba Loboko. On les corrompait pour nous aider à entrer dans les concerts les samedis. Mais cette occasion-là, on a lancé l'invitation dans notre club. Il est venu dans cette soirée. Nous étions là et puis il était venu. Et c'était une occasion de l'approcher comme ça. C'est la première fois que je l'ai approché. Et il m'a vu, il nous a vu bien sapés, bien habillé, bien habillés, mais pas vraiment des griffes. J'avais... avec vos moyens, quoi. Non, c'était une tenue que mon frère de l'époque, vieux Marc, sali à son âme, il m'avait envoyé à l'époque, c'était Samouraï. C'est vieux Marc qui m'avait envoyé cette tenue Samouraï que j'ai apportée dans cette soirée. Papa Wemba, il m'a vu, oh, tu es bien habillé. Et vieux Makonda toujours qui commentait. Parce que c'était grâce à lui qui était répondu à cette invitation. Il a dit, il appelait toujours beaucoup. Pécho, ma Pécho. Lela yo ma bé. J'étais avec ma tenue Samouraï. Samouraï. Et puis la soirée est terminée. Et puis c'était vers 22h jusqu'à 22h. Et puis il devait aussi prester les samedis à vis-à-vis dans son concert. Et puis dans la soirée, nous étions devant la porte de la soirée. Il était rentré dans sa maison pour se reposer et puis pour revenir à la porte. Et puis il me voit devant la porte avec des amis. Il dit, dans la musique, dans la porte. Il me voit devant la porte. Ça, c'était vers les années 84-85. Il m'a dit, la petite Viva la Musica. Donc les petits, ceux qui défendent pas Viva la Musica. Il est rentré. C'est là que
que papa et maman connus. D'accord. C'est quand même un très bon Ouais, vers témoignage. les années 85, c'est là qu'il m'a connu. Oui, une prochaine question, papa. Et comment vous avez parlé des vêtements, que ton grand frère, tonton Marc, paix à son âme, t'envoyait des vêtements. Mais comment vous en procurez des vêtements? Parce que papa est connu d'être une personne qui parlait des grandes marques, des griffes. Bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens. Comment vous faisiez pour vous en procurer ces vêtements de marque? Pour procurer, comme papa Wemba avait des griffes, des habits trop chers, nous on n'avait pas assez de moyens pour en avoir, pour en procurer. Mais je dirais quand même les jours qu'on l'avait invité dans notre club du quartier, quand il était venu, moi cette tenue, c'est mon frère qui m'avait envoyé ça de l'Europe. Quand moi, je m'habille de ces vêtements, après 2 heures du temps, le lendemain, il y a une autre personne qui va venir pour en procurer. Lui aussi va partir dans son quartier, je dirais même en Djili, même à Bandal, même à Kassavubu, même dans d'autres communes, ou bien dans d'autres communes, il va aller porter, montrer avec les siens, regarde comment moi je me suis habillé en samouraï. Donc c'est comme ça. C'est ce qui faisait aussi, c'est ce qui s'est passé aussi à d'autres communes, quoi. À d'autres amis. Quand amis. eux aussi, leurs frères de l'Europe les envoyaient les habits, moi aussi, eux aussi me donnaient. Ouais. Donc c'était un peu d'emprêter. Ouais, c'était comme un échange. Échange, c'est trop cher. Mais je me rappelle une fois, nous avions dans notre quartier, j'avais un ami d'Eye qui habitait mon Montpono. Chez eux, on partait souvent pour se rassembler. Les jeunes allaient beaucoup chez eux pour se rassembler, pour discuter un peu de la SAP, parler un peu de la SAP. Et puis une fois, il y avait des Congolais de Brazzaville qui venaient chez eux. C'était les amis de leur frère Yamoudana. Les années 80 encore. Un jour, ils nous ont promis, un jour on va ramener Jimmy Wasson, cette chaussure qu'on a tant entendu, cette chaussure mythique de Brazzaville. On va vous ramener ça à Kinshasa parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore vu. Non, on avait déjà vu la chaussure Weston. La chaussure Weston, parce qu'on avait vu ça passer. La première, parce que papa lui-même qui a porté ça, avec les années 82, dès son retour de l'Europe. Et il y avait aussi des Parisiens comme Mombili, qui habitait Yolo, un vieux de notre quartier, José Mombili. J'avais vu ça encore, je dirais comme... J'ai plusieurs personnes déjà. Plusieurs personnes qui portaient ça. Et quand ces Congolais de Brazzaville, le lendemain, le samedi prochain, ils ont ramené Jimmy Weston de Brazzaville à Kinshasa. C'était une occasion pour nous. Pour vous en prêter encore. Pour nous en prêter. Moi, on m'a accordé que 2 heures du temps pour porter ces chaussures marron, Jimmy Weston marron, bien signé Jamark et Weston, qu'on a entendu parler dans des chansons par Papa Wemba. C'était une occasion pour moi. Heureusement, j'ai perdu cette photo. Il y a un ami, Robertson. Et un jour, c'est lui qui avait cette photo. Bon, c'est lui qui a perdu ces photos. Jimmy Weston, j'ai porté ça pendant. Il fallait sillonner partout à Kinshasa. Victoire, aller dans mon école, là où j'étais, aller partout qu'on me voit avec cette chaussure. Jimmy Weston. Le véritable Jean-Marc Weston qu'on avait porté. Donc, désolé. C'est quand même une bonne chose. La sauce, c'est vraiment un phénomène gigantesque, on peut dire. Mais je peux dire encore, papa, maintenant, la SAP ici en Europe, parce que vous étiez aussi dans le milieu congolais, quand tu es sapeur, tu aimes t'habiller, tu es un peu connu, etc. Comment ça se passe ici en Europe? Parce que là, on parle beaucoup de la SAP en Afrique, à Kinshasa. Comment ça se passe ici en Europe, la SAP? La SAP en Europe, c'est différent. Oui. Lorsque nous étions arrivés ici en Europe, on débarque ici en Europe, on nous appelait les venants. Que nous, on appelle maintenant les blédards. Les blédards. Nous, on nous appelait des venants. Les gens qui sont débarqués ici les années 89, 90, 91, 92, on nous appelait les venants. Parce que quand nous sommes débarqués ici en Europe, il y a des gens, nos vieux qui nous sommes rencontrés. Nous avons rencontré ici, il y a une vague qui est venue, mais sauf que nous étions respectueux. Nous avons un respect à l'égard de nos aînés que nous avons
trouver ici la facilité qu'on a maintenant. Il n'y en avait pas au départ. Il n'y en avait pas au départ. Quand nous étions arrivés ici, il y avait une souffrance vraiment atroce. C'était une souffrance lisible. On pouvait constater. Ici, je vois quelqu'un peut débarquer ici dans 1 an, 2 ans. Il a une vie. Il a une vie carrosse. Il peut avoir une belle voiture. Il peut avoir une belle maison. Respectez vos parents. Il peut se marier facilement. Oui. Souvent, les gens de notre époque Il y se avait pas mariaient pas facilement. Pourquoi? Déjà, la communauté congolaise, il n'y en avait pas ce qu'on voit maintenant. Aujourd'hui, on voit, les gens peuvent se marier facilement. Oui. Nous, C'était plus du luxe comme à l'époque, quoi. ouais, avoir une femme, quand même, c'était une luxe. Oh, c'était vraiment une chose très difficile. Ça coûte cher, une femme, hein. Ouais. C'était difficile à l'époque. Pour répondre à ta question, le respect était une chose obligatoire qu'on devrait coûte que coûte appliquer. Je te dis quand même, la vie était difficile. Tu arrives dans une maison, tu débarques ici en Europe, tu vois ton frère, il a un petit studio, et confiné, lui, avec sa femme, avec deux de ses enfants. C'est difficile. Et toi, tu es la 4e, ou bien la 5e personne, ou bien la 6e personne à un studio. Si cette personne-là te fout dehors, Ouais, tu dors dehors. Hein. tu es obligé d'être respectueux envers les aînés. Aujourd'hui, c'est une chose que je dois déplorer, que le manque de respect flagrant que je respecte, que je constate aujourd'hui, c'est une chose vraiment déplorable. C'est ça. Que les jeunes d'aujourd'hui doivent connaître que la vie, même si tu as l'argent, tu as construit des belles maisons, tu as une vie là, tu as une femme, des enfants, il faut respecter l'aîné. Ouais. Les aînés plutôt, c'est ce que nous avons fait à l'époque. Donc ouais, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous en quelque sorte, qui sont venus ici, notamment nos parents, comme mon père explique, c'était pas facile du tout, papa. Maintenant, comme vous êtes homme de Dieu, qu'est-ce que signifie la SAP actuellement pour vous? Là, ça il n'y a aucune différence entre être un homme de Dieu ou bien ou pas, de ne pas être un homme de Dieu. C'est facile. J'ai une opinion dans ma tête que ce soit un homme de Dieu ou bien pas un homme de Dieu. Ça ne me dérange pas. Avant que j'embrasse, je sois ce que je suis devenu aujourd'hui, je garde toujours la même opinion, la même conception. Ça n'a pas changé. Sauf qu'avant, je m'habillais pour se faire voir. Comme je dis, pour se montrer, être ostentatoire, je dirais ostentatoire, c'est-à-dire exhiber devant les gens, se montrer ce qu'il y a sur toi. Tes habits, non. Les choses là ostentatoires, je les ai bannies. Maintenant, si je m'habille pour moi-même. Et papa, et aussi, nous virons un peu vers la fin. Je vais vous poser encore 2 petites questions. Mais non, pardon? Oui, je t'écoute. Donc, qu'est-ce que vous pensez en fait du phénomène que la SAP est beaucoup critiquée en fait dans notre communauté chrétienne congolaise? Nous voyons qu'il y a les Américains, vous voyez les images, les pasteurs américains qui aiment s'habiller, qui n'ont vraiment pas de problème avec l'habit. Mais chez nous, dans notre communauté congolaise, la SAP est très critiquée dans le christianisme. Non, je t'ai dit tout à l'heure que pour moi, la SAP reste la même, l'homme de Dieu ou pas. C'est la conception de quelqu'un quand tu vas à l'église. Moi, je prêche, je suis un homme de Dieu, je prêche. Oui. Je suis un prédicateur, mais pour moi, la SAP reste pareil. Cela dépend de la conception de quelqu'un. Tout à fait. Quand je vais à l'église, quand je pars prêcher, j'ai toujours cette idée dans ma tête que je pars prêcher, louer ces grands dieux. Je me rappelle une fois, il y a un petit à moi, Yoni. Ah oui, tonton Yoni. Yoni Kassongo, un petit à moi, Yoni, que je salue en passant, qui est quand même représentant d'un pasteur, des noyaux de ces pasteurs congolais vraiment qui est connu.
Il m'avait posé une question une fois, je crois qu'il va se rappeler quand il va suivre cette interview. Il m'avait dit, vieux, mais toi qui aimais beaucoup les habits, tu continues toujours à aimer. Quelle est la différence que tu fais entre étant un homme de Dieu étant homme de Dieu? Quelle est ta nouvelle pensée concernant la sape? Et moi, je dis, Yoni, c'était une question pertinente, une bonne question pertinente, mais tout autour, avant de répondre, j'ai commencé à tergiverser. J'ai dit, Yoni, pour moi, j'ai toujours la même pensée. Avant, je m'habillais pour se faire voir, pour être vu. Mais maintenant, quand je m'habille pour moi-même. Quand je pars prêcher, quand je vais à l'église, j'oublie mes habits. J'oublie mes habits. Ton focus est Dieu, quoi. J'oublie mes habits. J'ai toujours cette pensée, cette idée dans ma tête de ces versets bibliques, c'est que Dieu, c'est que le livre et le psaume nous parlent. Amen. Psaume chapitre 100. C'est que la Bible nous dit, poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sache que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est lui qui nous a fait. Amen. Nous lui appartenons. Tu vois, nous lui appartenons. C'est son côté homme de Dieu, il vient nous prêcher. Amen. Quand tu viens devant Dieu, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a fait, c'est lui qui t'a créé. Oui. Je m'oublie mes vêtements, je m'oublie moi-même. Ce que j'ai porté, j'ai dans mes pensées, déjà devant l'église, dans ses parvis. Dans ses parvis avec des cantiques. Je commence à célébrer dans la porte de l'église avec des louanges. Je sais bien dans ma tête que c'est l'Éternel qui est bon. Je suis venu les célébrer, les louer, car sa bonté dure toujours. C'est-à-dire, à part les habits, il y a Dieu. Il y a Dieu. Dans mes pensées. Pour moi, je ne peux jamais m'habiller pour moi-même. Non, je ne peux pas m'habiller pour les autres. Pour les autres. Je oui. m'habille pour moi-même. Bien que ce que je porte est trop ostentatoire et trop visible, mais non, pour moi, je m'habille pour moi-même. Je n'habille jamais pour les autres. Parce que ce qui compte, ce qui est à moi, c'est l'esprit-là qui anime. L'orgueil, c'est un esprit qui nous anime. C'est un esprit qui nous anime. Vous avez entendu, donc la sape et la religion, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc arrêtez un peu ce petit Ça n'a rien à Surtout voir. les jeunes, vous aimez trop faire ça. Mais papa, nous sommes à la fin de notre émission. Donc je remercie pour ta présence, que tu as accepté d'être mon premier guest pour mon interview. Mais qu'est-ce que tu voudrais dire à nous les jeunes, à toutes les personnes qui nous regardent? Parce que c'est une chaîne quand même pour les jeunes, donc qu'est-ce que tu voudrais dire? Ton dernier mot? Non, mon dernier mot, je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette occasion parce que c'était pas facile. Hein. Non. Tu m'avais demandé, papa, est-ce que tu ne peux pas passer dans mon émission? Il ne voulait pas. J'ai refusé, j'ai donné mon accord aujourd'hui matin, et puis j'ai dit, moi, je vais passer dans ton émission parce que tu as un public qui te suit. Merci. Je suis ton père, je suis aussi leur papa. Je les salue en passant. Mais je crois bien que pour la jeunesse, vous êtes l'élite de demain. Parce que la communauté congolaise ou bien africaine, ils vous regardent. Vous êtes une lampe qui va éclairer. Nous avons pris l'âge. Nous partons vers la vieillesse. Vous avez encore le temps, hein? Non, le temps, je suis quand même jeune. Oui, merci. Vous quand même des reins solides. Mais vous êtes nos enfants. Prenez l'avenir avec sérieux. Ne blaguons pas avec l'avenir. Parce que l'avenir de demain, c'est vous, la jeunesse. La seule chose que j'aime pas, c'est la léthargie. La
léthargie, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est lui qui est là toujours pour croiser les bras. Des fainéants, quoi. Les fainéants, j'aime pas la léthargie. J'aime les gens qui se lèvent tôt, qui se battent pour aller chercher. Allez à l'école, parce que l'avenir de demain, c'est vous. C'est vous le Congo de demain. C'est vous l'Afrique de demain. Amen. Mes fils et mes filles, surtout restez, que la parole de Dieu soit votre lampe. Je prie Dieu que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse et n'oubliez surtout pas de subscribe sur ma chaîne, de partager et de aimer parce que nous aurons encore beaucoup de nouveautés bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.